Quand j'étais petite, c'était un endroit hors du temps, comme un autre monde. Quand on arrivait ici, c'était comme entrer dans une autre dimension. C'était d'une pure beauté. Il y avait des barques, je me rappelle des hérons, de l'eau cristalline, et je pouvais jouer ici. Je me rappelle aussi du silence qui régnait. Autrefois, l'eau m'arrivait jusque-là. On pouvait se baigner ici. Et il y avait des roseaux de totora partout, beaucoup plus et partout. Il y avait beaucoup de petites piscines au milieu des roseaux où l'on pouvait se rafraîchir. On s'amusait beaucoup. À 58 ans, Elisa Muñoz a passé sa vie au milieu des roseaux du marais de Quilicura, dans la banlieue de Santiago. Depuis des générations, sa famille tresse la totora, des feuilles séchées confectionnées en rideaux, en chaises ou en paniers. Ces 10 dernières années, Elisa a vu son activité décliner aussi rapidement que le niveau de l'eau. Elle est la dernière vannière de Quilicura. Quand je me sens pas très bien, je viens dans mon atelier, je me mets à tisser et tout va mieux. C'est comme une thérapie. C'est mon psychologue, la totora. Voir que ce savoir-faire est en train de disparaître, qu'il est en train de mourir, petit à petit en même temps que notre activité. C'était un temple de la nature très important pour la vie humaine. Je sens que ces dommages sont irréparables. La mort annoncée du marais a depuis longtemps désigné son bourreau. Les centres de données qui pompent l'eau de la nappe phréatique de Quilicura. 7 se sont installés dans cette ville de 300 000 habitants en moins de 10 ans. Ces complexes immenses abritent des milliers d'ordinateurs surpuissants qui travaillent jour et nuit. On y stocke les données numériques. C'est le cœur battant de l'intelligence artificielle. Pour les refroidir, il faut de l'eau, beaucoup d'eau. Et au Chili, les géants de la tech disposent d'un accès quasi illimité à l'or bleu. Héritage de la dictature militaire du général Pinochet, c'est le seul pays au monde où la Constitution reconnaît à l'État le pouvoir d'octroyer gratuitement des titres d'extraction d'eau qui, une fois acquis, permettent aux entreprises d'exploiter les nappes phréatiques à perpétuité et sont payées leur consommation. Alors les géants du numérique investissent massivement au Chili, 4 milliards de dollars d'ici à 2030, faisant du pays la capitale sud-américaine des centres de données. Voilà, c'est ici que se trouve le centre de données de Google. Aux abords du marais de Quilicura, le géant américain a inauguré ce centre de données en 2015. Le plus grand du pays, un complexe devenu un symbole. Rodrigo Vallejos, un étudiant en droit et activiste climatique de 28 ans, enquête sur la consommation d'eau de cette installation. Vous pouvez voir les 2 grands réservoirs verts où ils stockent l'eau qui alimente leur système de refroidissement. Ce nuage de vapeur d'eau représente le véritable coût du cloud numérique. Nous avons envoyé des courriers pour essayer d'entrer, mais ils n'ont jamais répondu. En lanceur d'alerte, il est parvenu à attirer l'attention des médias nationaux, mais aussi celle des entreprises de la tech. À chaque fois qu'il s'approche du site, la sécurité s'active aussitôt. Les agents de sécurité sont juste là avec leur voiture. Ils sont équipés de mégaphones et d'une sirène qu'ils utilisent pour effrayer les personnes qui s'approchent trop près pour filmer. L'entreprise américaine a le droit de pomper jusqu'à 50 litres d'eau par seconde dans les nappes phréatiques de Quilicura.
la consommation à la seconde de 8500 foyers. Mais il est difficile de vérifier la quantité réellement prélevée par le centre de données. Lors de son enquête, Rodrigo a noté une différence de 80 millions de litres en 2023 entre les déclarations publiques du géant américain et les chiffres publiés par la municipalité de Quilicura. Je m'interroge vraiment, pourquoi ne sont-ils pas transparents avec une seule donnée sur la quantité d'eau réellement consommée? Rodrigo et les habitants de Quilicura n'obtiendront certainement jamais de réponse. Depuis 2020, les data centers ne sont plus soumis à une véritable évaluation d'impact environnemental de leur activité. Une simple déclaration produite par l'entreprise elle-même suffit. Google a pourtant fait de l'environnement un pilier de sa communication. Pour verdir le quotidien des habitants de Quilicura, l'entreprise crée une forêt urbaine en 2019 sur ce terrain, coincé entre le cimetière et une décharge à ciel ouvert. Là, ils ont essayé de raccorder comme ils pouvaient pour empêcher l'eau de fuir. C'était une bonne idée au départ, mais depuis le début, ils ont laissé cet espace à l'abandon. 6 ans après, en raison du manque d'eau, il n'en reste que des arbres brûlés par le soleil, illustration d'un greenwashing raté. Je trouve cela injuste que les grandes entreprises technologiques se concentrent sur des territoires plus vulnérables, situés dans l'hémisphère sud, justement parce que ces pays disposent d'une grande quantité de ressources naturelles, comme l'eau et l'énergie, sans être légalement contraints à rendre des comptes, comme dans d'autres pays de l'hémisphère nord. La communication de Google a refusé toutes nos demandes d'accès à son data center. L'entreprise chilienne Sonda, également installée à Quilicura, est la seule à avoir accepté de nous recevoir. Derrière les murs de ces méga hangars se cachent notamment les poumons de celle qui a envahi nos vies, l'intelligence artificielle. Quand vous vous connectez à une application sur votre téléphone, vous stockez vos images. Qu'il s'agisse de vos réseaux sociaux, de TikTok, d'Instagram, vos informations personnelles, vos emails, tout est stocké dans un centre de données. Tout comme l'intelligence artificielle qui repose aujourd'hui sur d'importants volumes d'informations. Dans cette forteresse digitale, notre visite est conditionnée à un accès restreint. Sur 6000 m² surveillés en permanence par des centaines de caméras, 500 armoires abritent les données de millions d'entreprises et de particuliers. Comptes bancaires, archives judiciaires, dossiers médicaux, et les besoins de stockage ne font qu'augmenter année après année. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la consommation énergétique de tous les serveurs a atteint un niveau jamais vu auparavant dans le secteur. Ici, ce sont tous les équipements qui permettent de refroidir notre centre de données. L'entreprise Sonda, contrairement à ses voisins, utilise un système de refroidissement en circuit fermé. 400 000 litres d'eau prélevés en une seule fois à la mise en service des installations sont nécessaires pour permettre à ces méga climatiseurs de refroidir l'ensemble du système. Ce système nous assure que nous ne perdons pas d'eau. Contrairement à d'autres formes de refroidissement qui se contentent de puiser en permanence de l'eau potable, sans jamais la recycler. Mais au-delà des efforts de certains data centers, ce cadre de l'entreprise souligne que sans un usage numérique plus raisonné, la consommation d'eau ne pourra pas diminuer. Si vous stockez plus de photos, celles-ci nécessitent davantage de capacité de stockage et d'énergie pour les conserver. Et là, je ne parle que de photos. Alors imaginez la consommation d'eau lorsque vous utilisez la puissance de calcul de l'intelligence artificielle. Une nouvelle technologie toujours plus sollicitée et toujours plus gourmande en ressources naturelles.
Il reste encore quelques vestiges des roselières qui existaient ici. Les roseaux couvraient tout le territoire que vous voyez. Et ça, ce sont les quelques canaux qui donnent encore un semblant de vie à ce marais. Depuis 20 ans, le marais de Quilicura est le terrain de recherche de l'hydrologue Sergio Iriarte. Ici, juste en dessous, se trouve l'eau de la nappe phréatique. Auparavant, cette eau alimentait toute cette zone humide de manière naturelle. Maintenant, c'est uniquement de l'eau de pluie qu'il y a ici. Tous les 5 ans, Sergio se rend dans cette ferme, au cœur du marais. Avec sa sonde, il vient relever le niveau de la nappe phréatique. La dernière fois que nous l'avons mesurée, elle se trouvait environ à 5 mètres de profondeur. Là, on est à 4 mètres. 8 mètres, et nous n'avons toujours pas atteint l'eau. 9 mètres, c'est énorme, c'est une énorme différence. C'est bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est un problème majeur de subsistance pour l'avenir qui se pose. Cette quantité d'eau en moins, avec une nappe phréatique aussi vaste, se chiffre probablement en millions de mètres cubes. La législation chilienne est unique au monde, car elle accorde des droits d'eau, qui est l'un des marchés les plus dynamiques du pays. C'est extrêmement injuste, car cela favorise les plus riches et les entreprises aux ressources financières illimitées, comme les centres de données qui sont ici tout proches. Ce sont les industries qui jouxtent le marais. Ces entreprises commettent un désastre écologique. Et comme ça ne se voit pas, parce que tout se passe sous nos pieds, c'est un désastre qui reste invisible. En l'absence de réel contrôle des autorités et encouragés à s'installer au Chili, les géants de la tech avancent dans une forme d'impunité. Sergio Iriarte nous conduit vers la seule zone encore verte du marais. Plusieurs de ces canaux, qui étaient à l'origine des canaux d'irrigation, servent aujourd'hui comme canaux d'évacuation pour les eaux usées et les déchets industriels liquides. Regardez, voici le tuyau de drainage qui collecte toutes les eaux usées industrielles et qui se déverse directement dans la zone du marais. On se rend compte que le seul secteur où il y a encore de l'humidité et une végétation encore active, c'est ici, grâce à ce canal d'eau usée. Dans une région déjà fortement industrialisée, l'implantation des centres de données aggrave encore un peu plus la précarité de certains. De petits agriculteurs et éleveurs qui ne peuvent payer les droits d'eau. À Quilicura, certains n'ont pas d'autre choix que le système D pour s'en procurer. Cette canalisation d'égout traverse le marais sur toute sa longueur. Ils viennent tout juste de le reconstruire. Ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui l'avaient vandalisé. Ils ont ouvert le couvercle et ils ont installé des pompes pour alimenter ce canal. D'abord, c'était totalement illégal. Mais surtout, c'était aussi une source majeure de contamination. C'était une situation désespérée, à laquelle ils ont heureusement mis fin. Mais malheureusement, le problème persiste. Les agriculteurs n'ont pas d'eau pour cultiver leurs terres. Le stockage de données et l'appétit de l'intelligence artificielle ont eu un effet bien réel sur la vie de certains dans le marais. D'autres sont devenus les premiers réfugiés climatiques de Quilicura. À 300 km au sud de Santiago, la commune de Litueche. C'est dans ce lieu isolé qu'Héctor Villegas, 68 ans passés,
a enfoncé le premier clou de sa nouvelle maison il y a 8 mois. Là, je suis en train de tout construire de manière à ce que cette maison paraisse vraiment très artisanale. Je veux une maison qui sorte du commun. Je veux que tout soit artisanal. Mes mains sont petites, mais elles savent faire beaucoup de choses. Héctor exploitait les roseaux du Marais. Mais sans totora à récolter et une pension de retraite trop mince de 380 €, il n'avait plus les moyens de vivre dans la capitale. Ici, je ne peux pas mettre de fenêtre parce que le vent est trop fort. Ici, on peut voir que ça a carrément plié les murs. Il a investi toutes ses économies pour acheter ce lopin de terre isolé au beau milieu d'un champ d'éoliennes. Avec 12 000 €, il n'a pas trouvé mieux. Beaucoup de gens me disent « Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Je leur réponds que je n'avais plus les moyens de vivre à Santiago. Je me suis senti comme un étranger chez moi. Il n'y avait plus aucune opportunité pour les artisans comme moi. Je ne savais plus où vivre. La vie était beaucoup trop chère. Ici, pour s'acheter un mètre cube d'eau potable, Héctor doit payer 15 000 pesos, 15 €. Un luxe qu'il ne peut s'offrir. Là, j'ai posé cette gouttière pour récupérer l'eau de pluie. Les réservoirs sont remplis d'eau. Ici, j'ai de l'eau de pluie et encore de l'eau de pluie. Héctor a quitté tout le confort moderne de sa maison à Quilicura. Aujourd'hui, il s'habitue à vivre sans eau courante ni électricité. Quand je veux rentrer dans la chambre, je branche le fil blanc pour allumer la lumière. Celle de la salle de bain, c'est le fil rouge qu'il faut connecter ici. Et voilà. Parti seul, il a été contraint de laisser sa famille derrière lui à Santiago. Ici, je me suis construit ma chambre et j'y ai mis quelques photos. Ici, sur la première photo, c'est ma fille. C'est à Quilicura. On partageait de bons moments ensemble. Sur celle-là, ce sont mes 2 autres petites filles. Elles ont 21 et 22 ans aujourd'hui. Je vois mes petites filles tous les 3 mois. C'est un peu difficile pour elles de venir jusqu'ici parce qu'elles doivent manquer l'école. On n'a pas les moyens de faire le voyage régulièrement. Et puis, c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas très confortable pour elles ici. Je viens à peine d'installer les toilettes. Il n'y avait rien. Héctor Villegas ne sait rien de cette technologie et de cette industrie numérique qui l'a forcé à quitter le Marais de Quilicura. Héctor, vous savez ce qu'est l'intelligence artificielle? Non, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez une idée de ce qu'est un data center? Non. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. C'est quoi? Amazon, Microsoft, Google. Actuellement, 34 centres de données sont développés ou en construction sur l'ensemble du territoire chilien. Alors des citoyens ont décidé de ne plus laisser faire. En périphérie de Santiago, ce terrain de 23 hectares a été le théâtre d'une bataille contre le géant américain Google. Face à lui, 7 habitantes de Cerrillos. Ici, ça a été un vrai champ de bataille. Nous y sommes venus des dizaines de fois avec les habitants, des journalistes et les autorités. Nous avons même envisagé de nous installer ici, dans des tentes. En 2020, les autorités chiliennes valident l'installation du 2e centre de données Google. Derrière ces grilles, la firme pourra légalement pomper 4 fois le volume d'eau de celui de Quilicura. Mais Tania et son collectif défient l'entreprise américaine et sortent vainqueurs après 5 ans de lutte judiciaire. Au début, ce combat était très difficile. C'était David contre Goliath. Mais nous avons réalisé qu'avec le temps, l'unité des voisins et le soutien de la population, cela nous a donné de la force. Et nous avons réussi à stopper ce projet pendant plusieurs années.
Le tribunal environnemental de Santiago n'annule pas le projet, mais oblige Google à réviser son système de refroidissement. Le géant californien annonce qu'il va adopter un nouveau système de climatisation sans en communiquer publiquement les contours. Pour le collectif, il est urgent de retourner battre le pavé. Bonjour chers voisins. Nous faisons partie du mouvement social et environnemental pour l'eau et les territoires, Mossacat. Le collectif installe chaque samedi son stand sur le marché de Cerrillos. Il y a une entreprise qui veut s'installer, c'est Google. Je vous laisse lire les informations, merci. Pour que vous puissiez lire les informations, c'est écrit en tout petit, mais vous allez y arriver. La crise climatique nous préoccupe ici à Cerrillos. Nous sommes un collectif, on défend l'environnement. C'est certain que nous ne donnerons pas notre eau à n'importe qui. C'est grave, très grave. Personne ne devrait pouvoir accéder à nos réserves d'eau. C'est aussi simple que ça. Dans un pays qui compte le plus grand nombre de diplômés de l'enseignement supérieur d'Amérique latine, de plus en plus de jeunes embrassent le combat mené par Tania. Vraiment, si vous pouvez regarder et si vous voulez nous rejoindre ou nous soutenir, tous les bras sont les bienvenus. Les entreprises technologiques trouvent chez nous un marché beaucoup plus facile à exploiter que dans d'autres pays qui ont la capacité de les restreindre. En fin de compte, c'est du néocolonialisme. Elles reproduisent une logique séculaire, sauf que ces entreprises nous exploitent désormais d'une manière différente. Ce n'est plus seulement les humains qu'ils exploitent, mais aussi nos ressources, notre environnement et notre planète, tout comme l'ont fait les conquistadors espagnols en Amérique latine. Ils s'enrichissent et nous, on est toujours plus pauvres. Nous n'avons pas les conditions nécessaires pour vivre une vie plus digne. Ça me donne de la rage, parce qu'au final, personne ne se préoccupe des gens qui vivent ici. Mais qu'est-ce que c'est Google? C'est qui Google? Qu'est-ce que c'est vraiment? Parce que moi, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de qui ils sont. 33 data centers sont déjà actifs au Chili. Un plan de développement lancé l'an dernier par le gouvernement socialiste du président Gabriel Boric. Nous n'imaginons pas seulement le futur, mais nous voulons le construire. Un futur où nous prenons soin de notre pays et de notre planète. Et aussi un futur où le Chili n'est plus un suiveur, mais un leader. Un leader dans le secteur des technologies digitales qui est en train de changer le monde. Le gouvernement a fait le choix de la croissance économique. 3 fois plus de centres de données devraient être mis en service d'ici 5 ans. Les grandes entreprises technologiques comme Google, Microsoft et Amazon sont à la pointe de la technologie mondiale. Autrement dit, elles représentent le plus grand développement technologique de l'histoire de l'humanité. Si ce ne sont pas elles qui prennent la responsabilité de la promotion d'un développement durable et capable de générer une compensation environnementale efficace, alors je crois que l'avenir du monde pourrait ressembler beaucoup à ce que nous pouvons voir dans des films ou des séries qui ont une vision cyberpunk du futur, où le monde pourrait être plus sombre, plus pollué, et où l'environnement, l'économie et la vie des différents êtres vivants qui peuplent la planète ne pourraient plus être compatibles. Nous avons décidé de demander son avis au principal protagoniste, quitte à priver le marais de Quilicura de quelques gouttes d'eau. Le développement de l'IA et des centres de données est-il réellement compatible avec l'urgence des enjeux environnementaux et humains d'aujourd'hui et des décennies à venir? Non. Actuellement, l'appétit vorace de l'IA pour l'énergie et l'eau entre en conflit direct avec la lutte contre le réchauffement climatique et le stress hydrique. Sans une réglementation radicale et des innovations technologiques obligatoires, cette incompatibilité ne fera que s'aggraver dans les décennies futures.